Hello, bonjour, bienvenue dans ce Cosmic Live du 26 septembre. Au programme du ras-le-bol, des prises de conscience, des bonnes nouvelles à venir aussi. Comme d'habitude, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques petites cartes. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, j'ai pas la vérité absolue. En premier point, il peut y avoir une fatigue, il peut y avoir un ras-le-bol, on peut se sentir un peu blasé. C'est très bien, c'est la bonne attitude à avoir parce qu'en fait, quand on est blasé comme ça, on arrête de se battre, on arrête de vouloir contrôler et donc ça permet à la vie de nous amener là où on a besoin d'aller. Donc ça veut dire que certaines personnes vont sortir de notre vie, qu'il y a peut-être des chemins qui vont être un petit peu redirigés, on arrête de contrôler et juste on laisse venir ce qui est bénéfique pour nous. Donc voilà, si vous êtes saoulé, c'est très bien, continuez. Pour certains, il peut y avoir un besoin de réponse, mais alors de réponse sur des questions un peu existentielles en fait. Qui je suis, est-ce que ma vie a du sens, pourquoi j'ai rencontré telle personne, etc., etc. Il y a comme un besoin de se reconnecter à son intuition, à la spiritualité, de trouver des réponses. C'est plus de trouver un sens en fait, un sens à ce qu'on vit, un sens à ce qu'on vit aussi de manière collective. Et donc ça, c'est le signe que il y a une ouverture de conscience, et donc il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de plus à faire. Alors, oui, si vous voulez regarder des conférences, acheter des oracles, lire des bouquins, très bien, ou même discuter, hein, ça peut être un très bon moyen aussi de partager, d'échanger, et puis comment dire, d'enrichir son monde, mais dans l'absolu, il y a ouverture de conscience. Donc si vous voulez, l'image que j'avais, c'était un peu une porte en fait qui s'ouvre, et derrière il y a tout un monde à découvrir, et donc il y a juste à y aller. Il n'y a rien de plus à forcer, et vous pouvez demander alors à vos guides, à vos animaux totems, à Dieu, à qui vous voulez, de vous guider en fait là-dessus. Voilà, j'ai envie d'avoir des réponses sur le sens de la vie, le pourquoi du comment, machin, etc. Et laisser venir en fait ce qui vient. Il y a vraiment rien à forcer. Je vais y arriver. En troisième point, alors il y avait une espèce d'effervescence. Donc le mot c'est félicitations. Félicitations, mais l'image que j'avais, c'était les Woo Girls aux États-Unis. Voilà, les filles qui, quand elles sont contentes, sont ultra excitées. Ouh, c'est super, ça saute dans tous les sens. Et ben c'est ça en fait le feeling de ces félicitations. On n'est pas dans un truc solennel, on est dans un truc avec pas mal d'effusion. Donc ma foi, profitez-en. Félicitations à vous-même. Ensuite, cette saison, on peut avoir le sentiment de s'enfoncer. Alors de s'enfoncer parce que le jour se couche de plus en plus tôt, il y a un peu un voile qui s'installe, donc on peut avoir ce sentiment de s'enfoncer. L'idée, c'est de s'enfoncer tranquillement. En gros, comme quand on s'enfonce dans le canapé ou dans le lit, ou qu'on met une petite couverture comme ça sur les épaules, le fait de s'enfoncer, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de s'engluer ou qu'on va disparaître, etc. etc. Il y a vraiment dans cette... je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui revient, mais dans cet enfoncement, il y a aussi un ralentissement qui permet de prendre du recul. L'image que j'avais, c'était des images floues. Et en fait, le fait de reculer, parce que quand on s'enfonce, on recule aussi quelque part à l'intérieur de soi. Et ben c'est un peu comme si on faisait une mise au point. Et il y a des trucs qui peuvent être ou qui pouvaient être un peu flous jusqu'à présent, ou pas forcément très nets, forcément. Et ben ça va permettre une espèce de mise au point et une mise en lumière de certains éléments, tout domaine confondu.
Dernier point, il y a des trucs qui tombent du ciel. Alors l'image que j'avais, c'était vraiment, alors c'est pas comme les vidéos où il y a des billets qui tombent du ciel et puis les gens se précipitent pour les attraper. Le mood, c'était plus comme quand il neige en fait, quand il neige et qu'on essaye d'attraper les flocons. Il y avait quelque chose de très doux. Il y avait la couleur bleue qui était très présente. Je vous dis si jamais la couleur bleue vous parle. Donc voilà, il y avait quelque chose d'assez doux, et donc pour moi ça parle d'opportunités à saisir, mais pas des opportunités, c'est-à-dire s'il y a un ultimatum, on parle pas de ça, s'il y a un truc de, voilà, c'est maintenant ou jamais, non, on n'est pas dans ces trucs-là. On est plus dans des opportunités que peut-être jusqu'à présent on n'osait pas saisir parce que légitimité, syndrome de l'imposteur, nanani, nanana, et en fait... là, c'est bon, on est prêt. L'idée, c'est de... Comment dire? C'est des opportunités qui vont venir, mais avec douceur. C'est pas un truc qui va vous tomber sur le coin du bec. C'est plutôt quelque chose qui va venir, je sais pas, un peu comme une évidence, un peu comme la prochaine étape logique. Il y a quelque chose d'assez fluide et d'assez doux, en fait, dans la façon dont ça va se présenter. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'on va enfin oser le saisir, là où avant on pouvait être un peu paniqué. J'ai canalisé du coup par écrit, en lien avec le point sur le canapé et compagnie. Avancez, avancez, il n'y a rien d'effrayant dans l'obscurité, c'est votre imaginaire qui vous joue des tours. Dans le noir, on ne peut que se focaliser, faire attention là où on met les pieds, et on laisse enfin la lumière nous guider. L'automne n'est pas ma période préférée. C'est vrai qu'il y a moins de luminosité, on peut faire moins de choses, etc. etc. Mais par contre, comment dire? Oui, quand on est dans le noir, on est obligé de faire appel à d'autres sens que le regard. Et comment dire? C'est métaphorique, hein, évidemment, mais là, c'est, comment dire? Je vais y arriver. L'obscurité ambiante, on va dire, et le fait qu'il y ait de moins en moins de lumière, etc., etc. En fait, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de lumière aux alentours va faire qu'il va y avoir de plus en plus de lumière à l'intérieur. Il y a moins de distractions, il y a moins de cris, il y a moins de trucs à faire, il y a moins d'énergie aussi, il y a moins de soleil. Le soleil, c'est vraiment l'énergie yang, donc c'est vraiment le feu qui bout. Là, il y en a vachement moins, donc du coup, il y a quelque chose qui va, comment dire, ouais, qui nous oblige quelque part, ou en tout cas qui nous invite, plutôt que nous oblige, à, comment dire, à regarder les choses. Et quand je dis regarder, c'est pas juste regarder, hein, mais à sentir les choses de manière différente, en se connectant peut-être davantage à notre intériorité, c'est-à-dire, voilà, au lieu de qu'est-ce que je vois, c'est plutôt qu'est-ce que je sens. Il y a un truc un petit peu comme ça. Ensuite, quel message on a? Quel message on a aussi pour cette semaine? Hop, voilà, cette semaine à venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors pour ceux qui... Alors, il peut y avoir comment dire, des retombées positives par rapport à un événement, une conversation, un email, je sais pas moi. J'ai la sensation que c'était quelque chose qu'on pouvait, comment dire, c'est pas qu'on avait oublié, mais en fait sur le coup c'est un peu tombé dans l'oubli. On pouvait avoir l'impression que ça avait fait chou blanc. Et en fait on va se rendre compte que, ben non, c'est juste que la petite graine a mis un peu plus de temps que prévu à germer, mais voilà, ça a quand même germé. Il peut y avoir des gens qui ont un peu la gorge nouée ou irritée. Alors, la croyance populaire dit que j'ai attrapé froid parce qu'il y avait un courant d'air. Oui, mais non. En fait, si vous prenez juste le temps de vous
vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé juste avant que j'ai mal à la gorge. Est-ce qu'il y a eu une conversation difficile? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas osé dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de vous que vous aimeriez dire mais vous n'osez pas, etc. etc. C'est le chakra de la gorge, il est aussi relié à nos vies antérieures. À nos vies antérieures, à notre âme, etc. etc. Et c'est vraiment, c'est pas juste la parole, c'est aussi le fait de dire qui je suis. Et dans dire qui je suis, c'est pas juste dire salut, je m'appelle Laura, c'est dire qui on est, c'est montrer ses couleurs, oser parler, comment dire, le langage de son âme, c'est-à-dire ne pas se juger, oser être qui on est, sans masque, sans filtre, sans contrôler quoi que ce soit. Et donc vraiment, comment dire, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau de la gorge, comment vous respirez, comment vous parlez, est-ce que vous sentez un peu une tension au niveau de la gorge ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt fluide. Voilà, ça, comment dire, ça parle beaucoup plus que ça parle beaucoup plus que ce qu'on croit. Ouais, on est pas mal à être à des carrefours. Pour moi, il y aura quand même définitivement, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, un avant été 2025 et un après été 2025. Avec, alors, c'est pas forcément des redirections, comment dire, à 90 degrés, hein, c'est pas forcément qu'on claque tout pour aller élever des chèvres dans le Larzac, mais il y a vraiment un... C'est un peu comme si on se remettait sur les bons rails. On est toujours sur les bons rails, hein. On est toujours au bon endroit pour ce qu'on a expérimenté. C'est juste que parfois, voilà, il y a des petits chemins de traverse et puis on fait un peu des petits détours, des choses comme ça. Et là, c'est comme si on revenait vraiment sur le chemin principal avec la carte du chakra sacré, qui est vraiment comment dire, l'incarnation de qui je suis, la créativité, le fait de... Alors, on n'est pas encore au fait de rayonner, puisque rayonner, on est au niveau du plexus, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est l'étape d'après, on va dire. Mais là, c'est vraiment oser porter, en fait, ce qui... Comment dire? Ce qui nous habite, vraiment. C'est aussi lié, c'est le chakra de la sexualité, mais de la sexualité dans le sens de la gestation, la naissance, etc., etc. Et donc là, c'est un peu comme si, enfin, on osait mettre au monde comment dire, ce que notre âme est venue vraiment incarner, expérimenter, etc., etc. Il y a vraiment un truc, avec ça, et il y a... Je sais pas, c'est un peu comme si jusqu'à présent, on s'était un peu dispersé à droite à gauche, et là, il y a une espèce de... C'est comme si ça se concentrait comme ça, et on va vraiment, voilà, au cœur de qui on est, au cœur de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à vivre. Et du coup, c'est vachement plus fluide. Dernier point, ça nous parle de blocage karmique. Ça nous parle de blocage karmique dans la famille ou avec des proches, par rapport à notre entourage. Je vous le dis souvent, c'est pas parce que c'est la famille, et c'est pas parce que c'est des amis de 30 ans, etc., etc., qu'on doit tout accepter. En fait, les gens qui sont autour de vous, vraiment le noyau dur, le cercle proche, ça doit être des gens auprès de qui vous vous sentez en sécurité, auprès de qui vous vous sentez en paix. En fait, votre système nerveux auprès de ces gens-là, il doit être tranquille, en fait, comme la mer, vraiment tranquille. Si c'est pas le cas, ça vous demande de mettre le haut là, ça vous demande de casser ce schéma où vous faites passer le bonheur des autres, la satisfaction des autres avant vos propres besoins à vous. Et comment dire, c'est particulièrement important parce qu'un blocage karmique, souvent, donc, il a ses origines dans des vies antérieures. Et si on s'en occupe pas dans cette vie-là, on va le garder dans le sac à dos pour la vie d'après. Alors, c'est pas nécessairement, voilà, le temps et l'espace n'existant pas vraiment,
C'est pas stricto sensus les vies après les autres, ça s'entremêle un petit peu, mais comment dire, c'est aussi quelque chose qu'on va transmettre, du coup, au niveau de la lignée, etc., etc. Donc, c'est maintenant ou jamais, et on a encore la couleur orange qui est très très forte hein, dans le mot, la phrase qui vient, c'est « je m'affirme » en fait. Je m'affirme. Et s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire vouloir s'imposer, c'est juste dire, ben voilà, si moi je suis un loup, et ben je suis un loup, et donc je vais aller traîner dans la forêt avec les loups. Et si toi en fait, t'es une chèvre, et ben grand bien te fasse, mais on va pas pouvoir être potes en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut pas avoir peur de s'éloigner un peu de certaines personnes. Ça veut pas dire qu'il faut couper les liens et plus jamais les voir, hein. Il faut juste sentir si l'énergie, elle est sereine ou pas. Et si vous prenez quelques secondes pour juste sentir quand vous êtes auprès de quelqu'un, ou quand vous décrochez le téléphone, ou quand vous voyez passer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a un pic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se redresse comme ça, qui se raidit? Ou est-ce qu'au contraire c'est fluide? Parce que vraiment, le cercle proche, votre noyau familial, votre entourage proche, je vais y arriver, les gens avec qui vous passez le plus de temps, ou avec qui vous, comment dire, c'est pas forcément que vous passez le plus de temps dans le sens où ils habitent à côté de chez vous, etc. Mais les gens dont vous êtes le plus proche doivent en fait générer chez vous un sentiment de quiétude en fait, de paix intérieure. Il ne doit pas y avoir d'inquiétude, il ne doit pas y avoir de tension. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas exprimé. Il y a des limites qui ne sont pas posées, il y a peut-être un mécontentement qui n'est pas dit, etc. etc. En lien avec le chakra de la gorge, hein, by the way, pour ceux qui se poseraient la question. Le passage à l'action, le fait justement de s'affirmer, le fait de saisir des opportunités, le fait de, comme je disais, avoir des ouvertures de conscience, avoir envie de savoir plus de choses, de s'intéresser à plus de choses, etc. etc. Ça peut susciter des petits commentaires à la con, des avis non sollicités, peut-être parfois même de la jalousie, des gens qui vont se dire j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas envie d'être vulgaire. Les trucs qui me viennent sont pas forcément sympas. Donc voilà, c'est comment dire, ne vous freinez pas dans votre passage à l'action, que ce soit saisir une opportunité ou oser ouvrir votre monde, oser dire votre parole, etc. etc. Ne vous laissez pas freiner par les mauvaises énergies ambiantes. Voilà, on s'en tape, ça leur appartient. Ce passage à l'action, il va vous permettre en fait de vous réharmoniser, c'est-à-dire de vous réaligner avec votre âme sans les jugements, sans les masques, sans les « il faut être comme ça, nanani nanana », sans les injonctions des autres, sans les conditionnements dans lesquels on a pu s'enfermer jusqu'à présent. Et donc, en fait, si vous voulez, quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours des gens à qui ça va déplaire, il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre, il y aura toujours des gens qui vont vous donner votre avis alors que vous ne leur avez pas demandé. Coupez en fait avec ça, ne vous laissez pas... ça doit rentrer, sortir, ne vous laissez pas perturber par ça. Parce que vraiment, pour moi, on est vraiment en train de passer un cap. Quand je vous disais, voilà, un avant, après l'été 2025, je le pense vraiment sincèrement. Et donc, ne retombez pas dans vos travers, ne reprenez pas les mauvaises habitudes. Voilà, ne vous laissez plus marcher sur les pieds, ne vous laissez pas impacter par le jugement des autres. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce que les autres pensent de vous. Donc, en fait... basta, c'est comme si on se disait demain je veux qu'il fasse beau. On ne peut pas en fait. Alors oui, vous pouvez faire des danses, des danses sous la lune et tout, mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? S'il pleut, on met un kawaii et puis basta. Le jugement des autres, c'est pareil. C'est-à-dire, si ça leur va pas, salut en fait. Tant que ça vous convient à vous, allez-y. Tant que ça génère chez vous
ça veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs hein, ou des doutes, mais tant qu'il y a une espèce de confiance, c'est vraiment la confiance du gamin qui fait du vélo pour la première fois. Oui, c'est flippant, oui, on va peut-être se péter la gueule, mais on a cette envie en fait d'y aller, on a cette envie de réussir. Suivez ça. Le reste, franchement, on s'en tape. On n'a vraiment pas la main là-dessus, donc ne vous laissez pas perturber par les avis des uns et des autres qui, de toute façon, ne sont pas à votre place, ne peuvent pas savoir ce qui se passe ni dans votre tête, ni dans vos ressentis. Donc, grand bien leur face et continuez votre route. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.